Bienvenue à Vitamine B, une émission à Bible ouverte, avec chaque fois un invité tout particulier et un texte de la Bible. Et aujourd'hui, nous avons la joie et le plaisir d'avoir avec nous Vincent Fernandez, marié, père de 3 enfants et aussi pasteur dans une église au nord de la France. Bonjour Vincent. Bonjour Paul. Bienvenue avec nous. Tu as choisi pour nous un texte qui touche beaucoup ta vie, un texte d'Exode 13, verset 17. Je me permets de le lire et ensuite je te donnerai la parole. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. On se trouve ici dans le contexte, on se trouve dans un temps très particulier où Israël quitte l'Égypte où ils étaient esclaves et Dieu leur dit vous passerez par un chemin non pas direct et sur ce chemin ils vont avoir des surprises. C'est juste. Tout à fait. Dans ce texte, nous voyons qu'il y a des raccourcis qui sont dangereux et il y a des chemins plus longs qui sont choisis par Dieu. Et là, le raccourci, enfin, ils sortent d'Égypte, donc ils sont promis à la liberté, et pourtant ils vont faire un détour. Tout à fait. Et qui va leur poser des problèmes. Exactement. Ce qui est surprenant. On pourrait oui. se dire, ils sortent de l'esclavage, allez, maintenant la liberté, c'est cool, c'est relax. Tout à fait. C'est un texte majeur dans l'Ancien Testament qui relate évidemment la libération du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël va sortir dans la joie, comme quelquefois lorsqu'on a été visité par Dieu, lorsque Dieu a fait un miracle, il y a une joie extraordinaire, ils partent en chantant, et voilà qu'ils se trouvent dans une situation extrêmement difficile que je définirai par le mot « impasse ». Alors, je me permets de raconter dans quelles circonstances ce texte a pris un relief extraordinaire. Nous avons vécu sur Longwy une implantation d'église, une petite communauté qui avançait avec difficulté mais avec persévérance, désirant être témoin dans cette région du nord-est de la France. Puis la petite communauté qui se réunissait dans un 40 mètres carrés a commencé à tout doucement grandir, puis on a élargi les murs, on est passé à 80 mètres carrés, puis on a continué à grandir tout doucement, puis on est passé à 97 mètres carrés, je me souviens encore exactement. Et puis à un moment donné, la communauté qui commençait à grandir, il y avait des enfants, etc., etc., on avait besoin de plus de place. Et voilà que l'Église réformée proposait la vente, l'achat de son temple. Donc moi j'ai découvert la conversion dans une église réformée, du côté de Mézières-les-Messes. Et ce pasteur avait pour père un pasteur qui avait lui-même fondé la communauté de Longwy, que je ne connaissais pas, mais les circonstances sont vraiment intéressantes. Donc, moi, je ne suis pas un homme d'affaires, je suis plutôt un homme d'église. On a traité avec l'église réformée et on a décidé d'acheter le bâtiment. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en France, la mairie a toujours la possibilité, dans les 30 jours, de préempter, c'est-à-dire de racheter le bâtiment. Alors, on était peinés, j'avais rencontré la mairie m'avait dit « Mais monsieur Fernandez, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas préempter ». Et moi, j'ai cru, innocent comme un petit agneau d'une église, croyant des paroles. Et puis, au moment de la transaction, ils ont préempté. Ah, j'étais vraiment peiné. Donc, ils ont voulu, eux, acheter. Et non seulement ils n'ont pas voulu, ils ont acheté. Ils ont établi des plans pour détruire une partie de l'église, pour faire passer la route et le rond-point. Donc, nous étions déjà tout enthousiastes, il est temps, et d'autant plus que pour une église, enfin pour un peuple qui avance, on a besoin de place et il n'est pas toujours facile de trouver un endroit. On trouve des endroits trop grands, trop petits, mais ce qui est juste, la taille juste pour la suite de la croissance d'une communauté, ce n'était pas facile. Et cet endroit, c'est un endroit central dans la ville, pour être témoin dans la ville. Donc c'était vraiment, vous disiez, c'est l'idéal. Dieu a préparé cet endroit pour nous, c'est là qu'il veut nous mener. Et tout était, oui, on était dans la joie de la libération. Voilà. Et tout à coup, l'impasse. Et on se trouve dans une impasse. Alors évidemment, mais le peuple d'Israël, là, juste pour faire le rapprochement, en quoi ils étaient dans une impasse? Ils sont libérés, et puis la route était un peu plus longue apparemment, mais où est l'impasse là? Et justement, l'impasse se trouve qu'ils quittent
il quitte Égypte et se trouve face à la mer Rouge. Il se trouve dans l'impossibilité, pire même. Le Pharaon se rend compte qu'il est dupé, Oui. trompé, qu'il va perdre toute la force de ses esclaves qui travaillaient pour lui, et il va se lancer à leur poursuite. Donc c'est une impasse. C'est-à-dire, Et Dieu impasse, les- tu ne passes plus. Et Dieu les a conduits par un chemin. Ils auraient pu passer par ailleurs, Tout à fait. mais il les a conduits par un chemin où ils sont devant la mer. Tout à fait. Ils peuvent Alors, pas. et donc, non seulement ils se retrouvent devant la mer Rouge, coincés, mais en plus, ils entendent le bruit des galops, des chevaux qui arrivent, des chars qui arrivent pour les détruire. Alors, c'était une impasse. Ils étaient ils étaient enfermés littéralement. Alors, cette nuit-là, j'étais en train de prier, je disais, mais Seigneur, comment je peux définir l'événement que nous sommes en train de vivre? Je ne peux pas dire que le Seigneur m'a parlé, mais j'ai réfléchi, je me suis dit, au fond, on peut décrire cet événement que tu es en train de traverser à Longwy comme une impasse. Tu es coincé, pas d'issue de secours, pas de possibilité. Comme quelquefois les chrétiens se trouvent, comme quelquefois n'importe qui peut se trouver dans cette situation. Je me suis trouvé dans une impasse. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, où dans la Bible il est parlé d'impasse? À ce moment-là, ce texte est venu à mon esprit et j'ai découvert qu'ils étaient coincés. Je lis le texte et c'est à ce moment-là que je découvre le secret, la clé. La clé, c'est vrai qu'ils sont dans une impasse, mais ce qui est intéressant, il est dit, Dieu les a amenés dans cette impasse. Et quand Dieu nous amène dans une impasse, c'est qu'il a une solution. Maintenant, j'imagine, si moi j'étais à la place de Moïse ou à la place du peuple, face à la mer Rouge, en entendant les soldats qui viennent pour me tuer, je ne pourrais même pas imaginer que la mer allait s'ouvrir. Je penserais peut-être que des avions viendraient nous secourir. Oui. Mais qui peut Aucune imaginer solution cet événement? imaginable, là. Voilà. Aucune solution imaginable. Aucune Oui, solution. oui, Et là, je me suis rendu compte, mais Seigneur, il y a quelque chose que je dois découvrir. D'abord, calme-toi, Vincent. Ne t'inquiète pas. Tout est sous le contrôle de Dieu. Il a tout entre ses mains. En lisant ce texte, c'est l'impression qui est venue dans ton cœur. Tout à fait. Là, ça, c'est la première des choses. La deuxième, j'ai fait comme un voyage dans la parole de Dieu et j'ai découvert dans la Bible combien de fois Dieu place des hommes, des femmes dans des impasses. Une femme stérile, c'est une impasse. Ah oui. Un homme ou un peuple qui va être attaqué par un autre peuple, c'est une impasse. Et la mort de Jésus, c'est une impasse. Au premier niveau. Oui. Oui. Les disciples ont été terrorisés quand ils ont découvert que celui qui était son espérance, leur espérance, leur avenir, leur futur, le futur pour Israël, il était assassiné. Le futur est bouché. Tout à fait. Il n'y a pas de chemin. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une solution. Alors, il y a toujours une solution. Pour la femme stérile, Abraham et Sarah vivaient une impasse, bien qu'ils avaient des promesses, accrochés à une promesse, mais quand même, stériles toujours. Complètement. Et voilà, âgés. Oui. Et voilà que le miracle se produit. Mais comment alors, dans l'impasse que vous viviez là, à Longwy, comment ça s'est passé? Donc après cette nuit alors après cette nuit, ça a été d'abord une découverte. La découverte que lorsqu'on est dans une impasse, surtout il ne faut pas baisser les bras, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas tomber dans cette erreur de l'idée fataliste. Dieu va me secourir, je n'ai rien à faire. Non, non, non. Dieu fait tout, mais jamais sans nous. Oui. Et j'ai découvert que je devais explorer toutes les possibilités légales de rencontres avec la mairie, de prières, d'intercession. Je devais user de tous les moyens que Dieu avait mis à disposition, des moyens de grâce, d'intercession. Et chaque soir, alors donc après que j'ai eu cette révélation, pour moi c'était une révélation de la parole de Dieu, dans une impasse, Dieu a le contrôle, et s'il a le contrôle, c'est qu'il a une solution. Comment la mer Rouge va s'ouvrir? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais ma responsabilité, c'était d'explorer toutes les possibilités. Et c'est à ce moment-là que pendant 2 à 3 mois de prière, d'intercession, de rencontres, chaque soir, j'allais au lit en me disant, Vincent, avant que Dieu opère un miracle, est-ce que tu as tout fait? Dieu ne fera jamais quelque chose que nous devons faire, et lorsque nous l'aurons fait, alors Dieu agira. Et chaque soir, je me couchais, je dis, Seigneur, est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que j'ai exploré toutes les possibilités avant que je puisse te dire
Seigneur, j'ai tout fait humainement, maintenant c'est ton affaire, avec assurance que maintenant c'est toi qui peux prendre le contrôle. Mais je ne peux pas me permettre, comme je ne peux pas jouer à ce jeu, Seigneur, pardonne-moi, mais je te demande de bénir ces pauvres malheureux qui sont en train de mourir de faim. Sans jamais donner quelque chose Exactement. ou contribuer par tes Oui. finances. Sinon, ça développerait une mentalité de fatalisme, Absolument, de non-action. Mais alors là, tu es allé voir monsieur le maire. J'ai rencontré le maire, j'ai rencontré le sénateur, j'ai rencontré le président du consistoire national en France. Et c'était toujours non, C'était non, c'était non, c'était non. Et chaque soir, je me couchais, malgré tous les noms. Mais quand Dieu, quelquefois, dit non, c'est qu'il y a un oui quelque part. Lorsque cette femme syrophénicienne qui avait un enfant, son enfant qui était malade, Jésus dit non, je ne suis pas venu m'occuper de toi. Mais d'ailleurs, on va pas laisser les miettes. Les miettes, c'est pour les chiens. Mais cette femme, quand elle a entendu le nom de Jésus, il y a des noms de Jésus qui veulent dire oui. Cette femme, elle aurait été capable de faire waouh, waouh. Mais elle voulait sa fille. Et je me suis rendu compte qu'il y a des moments où il faut laisser sa dignité de côté pour travailler jusqu'à dire, Seigneur, j'ai tout fait ce que tu voulais. Alors, et le miracle s'est produit. C'est là où ça devient intéressant. Alors, la préparation aussi. Parce que ce que tu nous dis, c'est que peut-être si tu n'avais pas fait ce qui était dans ton possible, il se peut que le miracle n'ait pas eu lieu. Exactement. Ça, on ne le sait pas, mais... Exactement. Mais alors, dis-nous, comment ça s'est passé? Alors, il y a eu ce temps de préparation. Au fond, quelque part, cette tension, cette difficulté, cette impasse, c'était quelque chose qui devait m'enseigner à moi, à me bouger, à courir. Au bout de 2 mois et demi, je prends la mairie, me dit, écoutez, monsieur le pasteur, monsieur Fernandez, vous êtes bougé tellement de partout, j'entends des échos de Paris, du sud de la France. Il me dit, écoutez, on va faire une transaction. Je mets à disposition gratuitement le bâtiment. Vous occupez de l'entretenir et vous n'avez même pas besoin de payer de loyer. Nous changeons la rue de direction, on enlève le rond-point et on le déplace. J'ai dit, mais j'avais envie de l'embrasser, j'ai envie de me jeter sur lui, mais je n'ai pas osé. Je dis, monsieur le maire. Alors depuis maintenant 12 ans, nous sommes actuellement dans des locaux en plein centre-ville, avec un parking de 200 places devant, mis gracieusement à la disposition par la mairie de Longwy. Un miracle à effet longue durée. Ah, 12 ans. Oui, extraordinaire. Et donc la communauté a continué à grandir. Et les maires ont changé, j'imagine. Oui, chose intéressante, cette année, nous avons maintenant 2 conseillers municipaux qui sont dans notre assemblée et la 3e adjoint au maire de la ville de Longwy fait partie de notre assemblée. Nous prions pour nos autorités et nous croyons que Dieu est intervenu. Oui. Et dans cette intervention, il n'a pas oublié son serviteur qu'il a formé. Je pense que les leçons que tu as apprises là, je dirais à la dure, comme Moïse les a apprises aussi, parce qu'il y avait tout un peuple là qui disait qu'est-ce qui nous arrive, et puis Moïse dit moi je les ai conduits là parce que Dieu m'a demandé d'aller là. Je pense que ça a dû être aussi Je ne me sens pas comme Moïse, mais je me suis senti quand même quelquefois à un moment étranglé, serré. Il m'est même arrivé dans des moments les plus difficiles, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ma prière, c'est que je n'ai plus de prière, je n'ai plus de mots, je ne sais plus quoi dire, mais écoute au moins le battement de mon cœur, j'ai tellement envie que tu sois glorifié, que la communauté soit une influence et une bénédiction pour la ville. Ouais, moi, j'aimerais beaucoup aussi, pour vous qui nous regardez, j'aimerais beaucoup, Vincent, te demander si tu serais d'accord d'adresser une prière courte au Seigneur pour tous ceux qui, dans leur vie, maintenant, sont dans une impasse, là où ils sont, alors même qu'ils pensent et qu'ils croient aller sur le chemin avec plaisir, que Dieu leur a ouvert ou montré. Avec plaisir. Merci beaucoup. Père, nous te prions pour tous ceux qui sont actuellement dans une impasse. Hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes filles, te demandons en particulier que tu répandes sur leur cœur la révélation, d'abord que tu es avec eux. Que chaque impasse traversée, vécue ou rencontrée, Seigneur, c'est un moment fort et un moment de
de difficultés et de bénédictions. Je te prie que dans ces moments difficiles, ta présence soit manifeste et aussi que tu donnes une persévérance, une force, une vie, une assurance que tu es avec chacun. Seigneur Jésus, merci pour ton soutien. Saint-Esprit, merci pour ta force qui encourage. Nous bénissons chaque personne dans le nom de Jésus. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ton cœur. Merci aussi à vous qui nous regardez et que Dieu exauce cette prière, que vous puissiez recevoir pleinement ce que le Seigneur a pour vous. À bientôt sur Vitamine B. Au revoir.